Aujourd'hui, on va faire un meal prep healthy, mais sans frustration. Pour beaucoup de personnes, manger healthy, manger équilibré, ça rime avec un peu ennui dans l'assiette, manger des trucs un peu secs ou comme j'aime le dire, sans ambiance. Donc là, en fait, je vais vous proposer de faire au contraire des plats réconfortants, des plats qui vous font plaisir, parce que c'est vraiment super important de manger en se faisant plaisir, sans restriction, sans frustration. Surtout si vous êtes en objectif de perte de poids, c'est vraiment ultra important. Aujourd'hui, et comme toujours d'ailleurs, rien de bien compliqué. On sort de Noël et des fêtes de fin d'année. Donc j'avais pas forcément envie de faire quelque chose de trop long ou trop compliqué. Vraiment, je voulais vous présenter quelque chose de très simple, un meal prep. Vraiment facile à faire, simple, rapide, comme d'habitude, où on se fait plaisir. Avant de passer en cuisine, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide vraiment et ça me soutient dans ma création de vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc je vous le mets juste ici, mon compte Instagram Finou TV. Je vous partage ma vie au Mexique, mes astuces pour garder la ligne. Je vous montre aussi souvent ce que je mange parce que manger c'est vraiment ma passion. Et d'ailleurs, pour bien terminer cette année et commencer 2023 du bon pied, j'offre à toutes les personnes qui sont intéressées un appel bilan pour faire le point sur votre situation actuelle et sur vos objectifs, les objectifs que vous voulez atteindre en termes de perte de poids. Donc ça se passe directement sur mon compte Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message privé et je serai ravie de vous répondre. Je vous ai également mis aussi en description de la vidéo le guide meal prep totalement gratuit, totalement offert. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description pour le recevoir. En attendant, on passe en cuisine. C'est parti, on va commencer par faire les lasagnes de courgettes. La première étape, on va s'occuper de couper des oignons et de l'ail. On va s'occuper en fait de faire la sauce avec la viande hachée et la sauce tomate. Donc vous prenez un morceau d'oignon et vous l'émincez finement. Et ensuite vous venez le hacher en petits bouts. Prenez une gousse d'ail, vous enlevez la peau et vous venez la hacher également. Donc si vous avez un presse-ail, c'est le moment de vous en servir. Sinon vous le hachez comme ça au couteau. Et on va faire en fait une bolognaise pour nos lasagnes de courgettes. Dans une casserole, vous versez un filet d'huile d'olive et on va faire revenir l'oignon et l'ail. Une fois que l'oignon et l'ail sont bien dorés, on peut s'occuper de verser la viande hachée. J'utilise 500 g de viande hachée, 5% de matière grasse. On ajoute un peu de sel, un peu de poivre. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que le bœuf ne soit plus rosé comme ça. Le bœuf a pris une belle couleur. On verse maintenant une boîte de tomates pelées qu'on vient légèrement écraser. Je verse aussi un peu de sauce tomate, du basilic et on laisse mijoter quelques minutes. Pendant ce temps, on va préparer nos courgettes. Vous prenez deux belles courgettes. On les lave, on coupe les extrémités et on va venir les découper en lamelles sur la longueur. Donc on essaye de faire quelque chose d'assez fin. Donc cette épaisseur, c'est plutôt bien. Mais c'est pas grave si elles sont plus épaisses ou plus fines, ça sera bon quand même. Si vous avez une mandoline, c'est le moment d'utiliser. Sinon, vous faites comme moi, à l'ancienne. Maintenant, on va s'occuper du dressage. Alors, vous prenez une cuillère de sauce que vous mettez au fond du plat. On va fonctionner par couches. Donc, une couche de sauce, une couche de courgettes. On met une deuxième couche de sauce. Et ensuite, on va venir mettre un peu de ricotta. Donc, vous la parsemez comme ça. Voilà, un peu de ricotta. De la mozzarella râpée. Un peu de persil frais. Et on continue les couches. Donc hop, courgettes, sauce. La dernière fois, on s'est régalé avec les lasagnes d'aubergines. Donc c'est pour ça que là, j'ai voulu faire une variante avec des courgettes. Donc pour la recette des lasagnes d'aubergines, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Elle est dans un des meal prep que j'ai fait. Et c'était une tuerie. La ricotta, un peu de mozzarella. Si vous n'avez pas de mozzarella râpée, vous pouvez mettre du gruyère. Ça fonctionne très bien aussi. Et on termine avec une dernière couche de courgettes, un peu de persil frais et une dernière couche de mozzarella.
Et voilà pour nos lasagnes de courgettes. Donc ça va partir au four pendant 40-45 minutes à 200 degrés. Maintenant, on s'attaque aux galettes de pommes de terre. Vous prenez environ 1 kg de pommes de terre et la première étape, c'est qu'on va les éplucher. Une fois qu'on a épluché nos pommes de terre, on va venir les râper avec une râpe comme ça, avec des gros trous. Et on les râpe. Voilà, donc là, on a râpé toutes nos pommes de terre. On va venir maintenant les essorer pour enlever bien toute l'eau et les mettre dans un autre saladier. On prend une poignée entre nos mains, on écrase bien pour faire sortir l'eau et on transvide dans un autre saladier. Voilà, là on a enlevé toute l'eau qu'on ne souhaitait pas garder et on a là nos pommes de terre râpées auxquelles on va ajouter du sel, du poivre, du persil frais haché. Moi je le lâche comme ça grossièrement avec mes doigts. On ajoute ensuite 2 œufs et on mélange. J'ajoute un peu de persil parce qu'il n'y en a pas assez selon mes goûts. Et ensuite, on va venir confectionner les galettes. On verse ensuite un filet d'huile d'olive sur chaque galette et on va enfourner pendant 45 minutes avec les lasagnes de courgettes. On enfourne nos lasagnes de courgettes et nos galettes de pommes de terre à 200 degrés pendant environ 45 minutes. On passe maintenant au riz cantonné aux crevettes. Donc la première étape, c'est de faire cuire 300 g de riz. Pendant que le riz cuit, on vient décortiquer 400 g de crevettes grossièrement. Donc moi, je les ai achetées déjà sans la tête. Hop. Dans une poêle ou dans un wok, vous venez verser un filet d'huile d'olive. Quand l'huile est chaude, on vient verser nos crevettes, du sel, du poivre et on va les faire cuire pendant 2 minutes jusqu'à qu'elles soient juste colorées en fait. Voilà, donc quand elles sont bien colorées, on peut les retirer du feu. On vient prendre ensuite 2 gousses d'ail, on enlève le germe du milieu et on vient le hacher. Le riz cantonné, c'est vraiment une recette super facile à faire et très rapide. Donc on en profite pour le meal prep, c'est vraiment des recettes qu'on veut. Facile, rapide et saine. Une fois qu'on a haché l'ail, on va s'occuper de l'oignon. Donc je reprends mon oignon de tout à l'heure, j'en coupe un petit bout. On vient hacher l'oignon également. Ensuite dans la même poêle, on va venir faire revenir l'oignon et l'ail avec un filet d'huile d'olive et une cuillère à café de gingembre en poudre. On les fait revenir quelques minutes. On ajoute ensuite nos petits pois carottes. Ensuite, on prend 3 œufs qu'on va battre dans un bol. On déplace nos légumes sur le côté et on balance nos œufs. Un peu de sel. Voilà, donc là nos œufs ils sont cuits. On les hache un peu comme ça. On va venir ajouter le riz. On ajoute aussi nos crevettes, 3 cuillères à soupe de sauce soja, 1, 2 et 3, et 2 cuillères à café d'huile de sésame, 1 et 2. On fait sauter tout ça pendant environ 2 minutes. Et voilà notre riz cantonné pour ce meal prep. On a fait une bonne portion, ça sent super bon. On a sorti nos lasagnes de courgettes à la ricotta. On a également sorti nos galettes de pommes de terre, nos rostis aux pommes de terre. Voilà, elles sont bien grillées. Ça va être délicieux. Pour cette recette, si vous avez un plat qui va au four, c'est mieux. Moi, j'utilise une plaque un peu épaisse, vous voyez, parce que j'ai pas de plat. Mais si vous avez un plat, c'est beaucoup mieux, un peu haut. Je vous conseille de l'utiliser. On verse un peu d'huile sur notre plaque ou sur notre plat. Hop, on vient bien badigeonner. On ajoute ensuite nos filets de poulet. Là, j'utilise 500 g.
On prend ensuite un brocoli qu'on vient découper en fleurettes. On essaie de faire des bouts pas trop gros. Donc s'ils sont gros, hop, on les coupe en deux et on vient les répartir dans notre plat. On prend ensuite une dizaine de champignons qu'on va venir éplucher grossièrement comme ça avec les doigts. On va les couper et on les ajoutera à notre plat. Voilà, donc là on a épluché tous nos champignons. On peut les couper grossièrement en lamelles et on va les ajouter à notre plat. Voilà, on répartit bien. On va prendre également un morceau d'oignon et on répartit sur notre plat. Ensuite, on va venir préparer une sauce pour recouvrir notre plat. On verse un peu de crème, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, un filet de jus de citron, un peu d'ail en poudre, du sel, du poivre. Donc je vais mettre tout mon pot de crème, c'est un pot de 250 ml. Au pire s'il en reste c'est pas grave, on fera des pâtes avec la sauce. J'ajoute encore une cuillère à café de beurre de cacahuète. J'ajoute aussi un peu de bouillon de poulet. Ça, je vais venir le balancer dans mon plat. Avec un peu de bouillon de poulet. Voilà, donc ça va partir au four à 200 degrés pendant environ 20-25 minutes. Et voilà, après 25 minutes au four à 200 degrés. On a terminé ce meal prep avec des plats réconfortants, sains, équilibrés et qui vont nous régaler pour toute la semaine sans frustration. Je récapitule, ici on a nos lasagnes de courgettes à la viande hachée. On a fait aussi des rostis, des galettes de pommes de terre au persil, un riz cantonné aux crevettes et du poulet champignon brocoli à la sauce aux cacahuètes. Ça va être un régal. Et voilà, on a terminé encore un nouveau meal prep. J'espère que les recettes vous ont plu, que ça vous aura donné des idées pour manger équilibré tout au long de la semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez profiter, en ce moment, je vous offre un appel bilan totalement gratuit pour faire le point sur votre situation actuelle et sur les objectifs que vous voulez atteindre, notamment en termes de perte de poids. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, Finou TV, et je serai vraiment ravie d'échanger avec vous. Quant à nous, on se retrouve pour une autre vidéo.